Rouquet, nous étions présents donc à l'origine du prix Prométhée Max-Paul Fouché en 1974. Que de chemin parcouru depuis. Oui, à l'époque, donc Max-Paul Fouché est venu soutenir l'initiative nouvelle que je prenais, c'est-à-dire la création d'un prix littéraire décerné sur manuscrit, et la récompense étant l'édition du lauréat. Et Max-Paul Fouché m'a tout de suite donné son accord, et comme Jacques Chancel d'ailleurs. Et c'est fort de leurs encouragements que j'ai continué dans cette aventure qui finalement a commencé il y a 41 ans. Et plus tard, en 1980, à la mort de Max-Paul Fouché, j'ai immédiatement l'idée de créer un prix de poésie portant son nom, le prix Max-Paul Fouché. Voilà. Et donc, le troisième dimanche d'octobre, d'une manière générale, donc, on présente, à une époque, on présentait donc le prix Prométhée à Max-Paul Fouché, les livres édités. Maintenant, depuis 4 ans, j'ai interrompu l'organisation de ces prix, mais tous les écrivains, tous les artistes souhaitaient que quelque chose continue. Mais comme l'atelier imaginaire ne peut pas exister sans le livre, sans édition originale. J'ai un petit slogan tout simple: sans le livre, sans édition originale, point d'atelier imaginaire. Donc voilà, et ce dimanche 18 octobre, on présente donc au public Ligne de vie, qui est le 4e volume de la collection Le lit d'où je viens, publié par les éditions du Castor Astral, partenaire de l'association. Venir à Lourdes, pour vous, c'est important? Ça représente quelque chose dans l'année? Je pense qu'il est tout à fait essentiel pour les auteurs. Bon, moi, je suis écrivain d'abord, d'être présent sur des manifestations comme celle-là, qui maillent en fait tout le territoire. L'atelier imaginaire, j'en suis l'un des grands amis depuis 1992, je crois. Donc c'est vraiment un rendez-vous annuel auquel je participe avec beaucoup de plaisir et surtout de conviction. Et dans le cadre de la SOFIA, puisque c'est la société d'auteurs que je préside, je pense que c'est important de dire que je crois que c'est un soutien essentiel, soutien financier, essentiel pour l'atelier imaginaire, permettant à l'atelier imaginaire de continuer tout ce travail de publication. Mais ce qui est important surtout de souligner, c'est qu'en fait, ce n'est pas de l'argent public. C'est de l'argent que les auteurs et les éditeurs décident ensemble au sein de cette société, la SOFIA, qui regroupe les uns et les autres autour de la même table, plus de 8000 auteurs adhérents et la quasi-totalité des éditeurs de France. Et c'est ensemble, par conviction pour l'atelier imaginaire, que nous décidons tous les ans d'abonder de façon très significative pour permettre à cette belle manifestation de perdurer, avec cette exigence de qualité et de pertinence et d'importance, je dirais, littéraire, qui est la sienne depuis les débuts, en réalité. Cette initiative est originale, il n'y en a pas beaucoup en France? Elle est tout à fait unique. Alors nous n'aidons pas que l'atelier imaginaire, nous aidons plus de 200 structures tous les ans sur la France, parfois de façon très importante. Oui, c'est de l'argent en fait qui est collecté sur la copie sur les ordinateurs, pour faire simple, des livres, la copie privée par les individus, les lecteurs à travers toute la France et même au-delà. Il y a une taxe là-dessus. Nous la percevons et nous en redistribuons un quart justement pour soutenir toute cette action culturelle. Et l'atelier imaginaire y figure en très bonne place. Voilà. Alors, vous participez au livre Ligne de vie. Oui, alors, oui. Et quelle a été votre part là? Écoutez, cette année, il s'agissait de demander à des écrivains, les uns poètes, les autres aimant la poésie mais n'écrivant pas nécessairement de la poésie. Ils l'avaient peut-être fait dans leur jeunesse, mais ils ont pu s'en expliquer pourquoi ils avaient plutôt choisi la prose que la poésie. Mais la question qui leur était posée, c'était justement le rapport qu'ils entretenaient avec la poésie. Pour certains, c'est vital. Pour d'autres, c'est quelque chose qui reste au fond de leur cœur parce qu'ils ont aimé la poésie, ils l'aiment toujours, mais ils ont préféré la prose. Et c'est passionnant à lire. Et chacun des 18 poèmes qui a donné une contribution écrite à ce livre a indiqué les 10 poèmes préférés. Donc et on a eu hier soir une sorte de sélection des poèmes qui avaient été choisis par les auteurs de ce livre. Voilà.
Et comment se fait il y a une coordination pour écrire chacun écrit en son âme et conscience, mais Guy Rouquet fait un travail d'éditeur, finalement, en liaison avec le partenaire éditorial qui est le Castor Astral, qui est une très belle maison, qui fête cette année ses 40 ans, le 1000e ouvrage publié. Et une maison comme le Castor Astral contribue beaucoup à la place de la poésie en France et fait aussi connaître la poésie française à l'étranger. Donc il faut aussi remercier d'ailleurs Jean-Yves Rezeau qui est ici présent avec nous. Merci. Je vous en prie. Le poème est un rapport inconnu à la vérité. La mort aussi. Le poème n'est pas la mort, mais il passe par là. La mort, comme le poème, passe par là, où l'on ne peut qu'être seul. Le poème est la mort de la mort. Le poème et la mort vont tous deux vers ailleurs. La mort est tout au début. Le poème aussi. C'est l'amour. La loi emporte mes pensées avec les voitures versées et les armes désamorcées et les larmes mal effacées. Tu imagines des vers obscurs, des mots indéchiffrables. Tu écris tard sur la page encore blanche. Tu aimerais peupler tes 1001 poèmes de syllabes impensables, de strophes imprononçables. Tu navigues de chimère en chimère, dans un rêve toujours recommencé, quand la nuit se fait grave et pure. Ces pensées te pénètrent et t'inquiètent. Tu es dans l'attente de ce point d'équilibre dont les mots seraient les gardiens. Il n'aurait pas de réalité, ne serait qu'un miracle. Le temps de croire qu'on va gagner, de croire qu'on va gagner. Et